Dans le domaine de la spiritualité, de nombreux guides ont plongé dans les mystères profonds de l'existence. Une figure éminente parmi eux est la célèbre hypnothérapeute et éducatrice spirituelle, Dolores Cannon, qui a exploité la thérapie de régression des vies antérieures pour dévoiler des perspectives profondes sur le divin et notre lien avec lui. À travers cette vidéo, nous vous invitons à entreprendre un périple à travers ses enseignements et à découvrir comment ils peuvent redéfinir notre compréhension de Dieu, de notre existence, ainsi que du potentiel de l'esprit humain. Selon Dolores, Dieu, la source de toute création, a commencé comme une énergie radieuse et pulsante s'étendant au-delà de l'espace et du temps. Dans ses enseignements, elle a mentionné Dieu comme une conscience curieuse, aspirant à apprendre, expérimenter et comprendre. Lorsque Dieu émerge au commencement de toute chose, c'est une impressionnante manifestation d'énergie créative, explosant vers l'extérieur et dispersant des particules dans toutes les directions, donnant naissance à des univers, des galaxies et des âmes humaines. Imaginez cette représentation comme étant la version cosmique de la théorie du Big Bang, où Dieu, avec toute sa puissance en quelques secondes, répand toute l'énergie pour l'univers. Cette représentation remet en question l'imagerie conventionnelle d'un Dieu tout-puissant et tout-sachant. Au lieu de cela, elle présente Dieu comme une conscience curieuse, évoluant et grandissant à travers les expériences de ses créations. C'est vraiment fascinant. En 2014, bien avant de rencontrer Dolores et ses enseignements, j'ai eu une expérience extraordinaire derrière la pratique régulière de la méditation. C'est cette expérience qui m'a guidé sur le chemin de la lumière et de la recherche d'informations sur le but de l'existence. J'ai commencé à entrevoir une lumière qui rayonnait au milieu de mon front, comme si j'ouvrais un portail, une nouvelle conscience. À partir de ce jour, je me suis senti différent en moi, et j'ai continué ma recherche d'évolution spirituelle et personnelle jusqu'à aujourd'hui, où je peux partager avec vous tout ce qu'elle m'a appris, et qui est devenu mon devoir de partager avec les autres. À ce moment-là, j'ai réalisé que chaque être humain possédait un cristal identique à celui que je voyais sur mon front, peu importe que la personne soit bonne ou mauvaise aux yeux de la société. Mais j'ai réalisé que chaque individu sur ce plan pouvait y accéder et être capable non seulement de transformer sa vie, mais aussi les personnes autour de lui. Tous ces aspects fascinants des enseignements de Dolores tournent autour du concept des âmes humaines en tant qu'étincelles de Dieu. Chaque individu porte en lui un fragment de la source divine, représentant un aspect universel de notre être, indépendamment des jugements sociaux, du bien ou du mal. Cette étincelle divine, visualisée comme un cristal clair situé dans notre front, est un composant partagé pour notre existence. Ce concept fait écho à l'idée biblique selon laquelle nous sommes créés à l'image de Dieu, souligne les paroles de Jésus. Le royaume de Dieu est en vous. Il suggère que l'essence divine réside en chacun de nous, attendant d'être reconnue et embrassée. Si cette vidéo vous est bénéfique, je vous encourage à la soutenir en vous abonnant à la chaîne, en appuyant sur le bouton « J'aime ». N'hésitez pas également à partager vos propres expériences dans la section des commentaires si vous le désirez. Les enseignements de Dolores suggèrent que nous soyons des apprenants éternels, des émissaires de Dieu envoyés dans un voyage sans fin de découverte. Notre mission est d'explorer, d'expérimenter et d'apprendre, puis de ramener nos expériences à la source. Cette perspective refrène le concept du bien et du mal, considérant la vie comme une tapisserie d'expériences, de leçons et de croissance. Tout ce que nous rencontrons est une étape sur notre chemin de retour à la source. Lorsque j'ai été témoin de ces révélations dans ma vie, c'était comme si Dieu, la source de toute existence avec son immense énergie cristalline, rayonnait sur moi. Cela mettait en doute toute comparaison d'une expérience terrestre en tant qu'apprenante éternelle. Nous traversons d'innombrables vies, expérimentant tout, de la beauté de la nature à l'existence sur d'autres planètes. Le but de ce voyage réside dans l'accumulation de connaissances, non pas pour un gain personnel, mais pour la source divine. Dieu, dans un état perpétuel de création, utilise nos expériences et nos connaissances pour créer de nouveaux univers, les peupler de diverses formes de vie et poursuivre le cycle éternel de l'existence. Ainsi, le but de la vie est de contribuer à ce processus créatif infini. Revenir à la source après d'innombrables vies d'apprentissage et d'expérience est un état d'amour et d'unité indescriptible. Selon les perspectives de Dolores, cela s'aligne avec les témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente décrivant des moments transcendants de pure conscience
et d'amour inconditionnel. Dans cet état, il n'y a aucune peur, aucun jugement, aucune séparation des autres ou du tout. C'est une reconnaissance que nous sommes tous interconnectés. Cette unité profonde et cet amour sont ce que nous éprouvons lorsque nous revenons à la source. Cette source, nous pouvons l'appeler l'essence divine. Elle dort en chacun de nous, attendant d'être reconnue et embrassée avec sagesse. En tant qu'aventuriers perpétuels, en tant qu'étincelles de Dieu, nous sommes des aventuriers éternels, toujours en quête d'explorer les territoires inexplorés de l'univers. Lorsque nous avons tout appris dans un univers, il y en a d'innombrables autres, chacun avec ses mystères et merveilles uniques. Ce cycle infini d'apprentissage et d'exploration est alimenté par la curiosité insatiable du divin. Comme le dit Dolores Cano, nous sommes tous Dieu. Ceci n'est pas une déclaration religieuse, mais un aperçu de notre nature. Nous ne sommes pas séparés de la source divine. Nous en sommes une partie intégrante. Imaginez-vous comme si vous étiez une cellule individuelle dans le vaste corps de Dieu. À chaque moment de votre vie, vous recueillez des expériences uniques pour ce corps et un jour, vous les livrerez à votre destin. En utilisant nos expériences collectives pour forger de nouveaux univers et de nouvelles formes de vie, nous démystifions un paradigme qui peut vous autonomiser et inspirer tout le monde. Nous devons mener la vie avec une perspective positive, répandre l'amour et la bonté partout où nous allons. C'est ainsi que nous serons plus proches de la connexion divine. Le travail de Dolores Cano met en évidence le potentiel extraordinaire de l'esprit humain. À travers ses séances de thérapie de régression, elle a illustré notre capacité à nous auto-guérir, à exercer un contrôle sur nos corps et à influencer notre réalité. Selon Dolores, chaque douleur, malaise ou symptôme représente une forme de communication à notre corps. Nous possédons non seulement la capacité de nous rendre malades, mais également le pouvoir intrinsèque de nous guérir. Cette prise de conscience constitue un changement de paradigme, remettant en question les approches médicales conventionnelles et soulignant l'importance de comprendre et de traiter les causes profondes des maladies. Le travail de Dolores se concentre sur la compréhension de la raison pour laquelle nous manifestons la maladie, en déclenchant d'abord des déséquilibres émotionnels et énergétiques en nous. En comprenant cela, nous pouvons instantanément transformer notre état physique et mental. Les médecins conventionnels, en raison de leur plage horaire limitée avec les patients, n'ont souvent pas l'occasion d'explorer les aspects spirituels d'une maladie. Dans l'approche de Dolores, en passant beaucoup de temps avec ses clients, elle peut les comprendre à un niveau plus profond et comprendre comment chaque client a généré cette maladie dans sa vie et ainsi, avec l'aide du moi supérieur, peut récupérer la capacité innée de se guérir lui-même. Ce pouvoir a toujours été en nous, mais de nos jours, il devient de plus en plus difficile d'y accéder en raison des circonstances du monde moderne. Exploiter le pouvoir de l'esprit. Alors, comment pouvons-nous accéder à cette incroyable puissance qui réside en nous? Dolores suggère que cela commence par reconnaître notre capacité à façonner notre réalité. Cette croyance est la pierre angulaire du processus. Si nous avons confiance en la puissance de notre esprit et croyons que nous pouvons guérir, nous pouvons accomplir des transformations remarquables. Notre système de croyance façonne notre réalité. Si nous croyons en notre potentiel illimité et avons confiance que nous pouvons créer la vie que nous désirons, l'univers répond en conséquence. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans la Bible. « Ces choses que je fais, vous pouvez les faire aussi. » Une des citations de Bouddha dit presque la même chose selon laquelle « Tout le monde peut devenir un Bouddha ». Cette déclaration souligne que ces capacités ne sont pas réservées à un groupe sélectionné, mais plutôt inhérentes à chacun de nous. Nous permettons simplement à cette énergie de rester endormie en nous pendant longtemps, et lorsque nous nous éveillons à notre pouvoir intérieur, nous devenons également plus en phase avec la présence divine qui nous entoure. La présence de guides divins. Que vous les appeliez guides, anges gardiens ou alliés spirituels, ils sont là pour nous soutenir et nous aider dans notre parcours. Reconnaître que nous ne sommes jamais seuls, que nous sommes constamment connectés à la source divine et aux êtres aimants qui nous guident et nous protègent, permet au miracle de se déployer dans nos vies. Les enseignements de Dolores Cano nous offrent une perspective profonde sur la nature de Dieu, notre existence et le potentiel illimité qui réside en nous. En nous éveillant à cette vérité, en réclamant nos capacités dormantes et en embrassant le guidage aimant du divin, nos vies peuvent se transformer de manière que nous n'aurions jamais cru possible.
En réfléchissant à ces enseignements, demandez-vous comment vous allez exploiter le pouvoir de votre esprit pour guérir et manifester vos désirs. Êtes-vous prêt à embrasser l'amour infini qui nous connecte tous et à entrer dans un monde de possibilités infinies? La sagesse de Dolores Cano a illuminé le chemin. La prochaine étape vous appartient. Si vous me suivez toujours jusqu'ici, je tiens à vous remercier sincèrement pour votre engagement. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à appuyer sur le bouton j'aime et à partager vos expériences personnelles dans la section des commentaires. Vos idées et récits sont des apports précieux à notre communauté et pourraient même inspirer d'autres personnes qui découvrent ce contenu. Merci pour votre participation.